C'est vrai qu'on est en 3D, on peut tourner comme ça. Bonjour à toutes et tous. D'abord vous dire que je suis très heureuse d'être là et je remercie toutes celles et ceux qui ont organisé cette journée pour les quartiers populaires. C'est fondamental pour notre famille de transformation sociale et écologique. Il n'y aura pas de victoire. Il n'y aura pas d'issue favorable pour notre famille politique si les quartiers populaires ne sont pas en mouvement pour exiger l'égalité et la justice sociale. Et donc, c'est fondamental de renouer un lien, et je dis renouer un lien, je l'ai dit et je le redis, parce que ce lien, il a été fracassé, parce qu'il y a eu de la confiance dans l'histoire entre des familles du côté de l'émancipation humaine et les quartiers populaires. Et la déception a été immense, et aujourd'hui, il faut retisser un lien. Et ce lien, je le dis souvent parce que je suis élue de la ville de Sevran depuis un moment, et vous savez, il y a un maire qui un jour avait fait la manche devant l'Assemblée nationale pour demander des subsides parce qu'il n'arrivait pas à boucler son budget. Eh bien, moi, je crois que nous sommes la famille politique qui ne fait pas la manche. Nous sommes la famille politique qui revendiquons l'égalité. Et ce n'est pas la même chose que de faire la manche ou que de revendiquer l'égalité. Un rapport parlementaire, peut-être vous ne l'avez pas vu, et la Seine-Saint-Denis, c'est je dirais une caisse de résonance pour bien comprendre les quartiers populaires, mais ça ne parle pas simplement de la Seine-Saint-Denis, mais de bien d'autres quartiers populaires en France. Mais un rapport parlementaire a été remis au mois de juin, qui a fort bien détaillé une chose simple, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, nous avons moins de la part de l'État, en ce qui concerne éducation, police, justice, indépendamment de la situation sociale des habitants. Vous m'entendez? Indépendamment de la situation sociale des habitants. Or, souvent, l'image qu'on a des quartiers populaires ou de la Seine-Saint-Denis, c'est de dire « Oh là là, l'État n'arrête pas de mettre plein d'argent et ça ne marche pas ». Mais ça, ce n'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que dans nos quartiers populaires, il y a un État déficitaire, déficient, qui a abandonné, qui a totalement arrêté de tout simplement donner à égalité par rapport aux autres. Et c'est pourquoi je dis que nous demandons aujourd'hui tout simplement l'égalité. Pour ce qui concerne l'école, alors l'égalité, c'est évidemment un autre registre que celui de l'identité. Il faut bien l'avoir en tête, hein. C'est une opposition frontale par rapport à ceux qui se revendiquent de l'identité. Quand je parle d'égalité sociale, je parle d'égalité territoriale, je parle de combat contre le racisme, je parle de combat contre toutes les discriminations, de combat contre le sexisme. Et si nous n'articulons pas tous ces combats émancipateurs, alors nous n'avons pas de solution. Et nous les articulons. Et nous disons la cohérence de tous ces combats émancipateurs, et parce qu'ils sont entremêlés. Penser qu'il y aurait une question sociale qui ne serait absolument pas en corrélation avec le racisme est une vue de l'esprit, et notamment quand on le regarde, cette réalité sociale du point de vue des quartiers populaires. Alors je voulais vous parler de l'école. Je voulais vous parler de l'école parce que c'est vrai que quand on discute avec les habitants, la question de l'école, elle revient très souvent. C'est une des premières préoccupations. Et l'abandon est notoire. En Seine-Saint-Denis, écoutez-moi bien, en Seine-Saint-Denis, l'établissement le mieux doté du point de vue de l'État est moins bien doté que le moins bien doté à Paris. Vous m'avez compris? D'accord. C'est-à-dire que l'établissement le plus en difficulté à Paris, celui qui a le moins, il a encore plus que celui qui a le plus en Seine-Saint-Denis. Voilà la réalité dans laquelle nous évoluons. Or, nous avons besoin non seulement d'avoir cette égalité, mais d'avoir aussi des possibilités de tirer vers le haut des populations qui en ont particulièrement besoin et qui se trouvent aujourd'hui délaissées. On parle d'un sentiment d'abandon. Moi, je suis désolée, ce n'est pas un sentiment d'abandon. C'est une réalité de l'abandon, et c'est pourquoi il faut mener ce rapport de force. J'ai mené une bataille, et je mène une bataille depuis des années à Sevran, pour exiger la construction d'une université. Vous savez, les études supérieures, pour bien des habitants de nos quartiers, ils ne voient pas très bien, ça a l'air très loin, il faut aller jusqu'au cœur de Paris, ce n'est pas dans l'environnement immédiat. Et nous, on a 35 hectares vides. Et le projet qu'a la municipalité aujourd'hui, c'est de faire à Sevran, hein, vous voyez un peu l'image de Sevran qui est bien connue en France, c'est de faire une zone touristique avec du surf. Pas, oui, je sais, ça fait rire, mais c'est vrai. Et donc, c'est complètement dingue. Hein. Donc, un endroit de surf, on a déjà, de l'autre côté, vous prenez de l'autre côté de la 1, vous connaissez le projet d'Europa City, c'est le même cirque. Hein. Donc Europa City, ils ont même pensé à faire des pistes de ski, vous voyez, dans le triangle de Gonesse. Ben, chez nous, ils veulent faire du surf, un trou d'eau, pour que Sevran devienne une zone touristique. Et face à ça, nous, on se bat dans notre ville parce qu'on pense qu'il faut une université. Il faut une université dans cet endroit parce qu'on a une population jeune et qui doit pouvoir accéder à des études supérieures et qui aujourd'hui s'en trouve empêchée, mais s'en trouve aussi empêchée
parce que ça ne fait pas partie de son environnement immédiat, c'est ailleurs, ça se passe ailleurs. Eh bien, nous, on dit qu'il faut que l'État investisse de telle sorte que, oui, on ait le meilleur et l'excellence pour nos territoires et pas simplement pour ailleurs. Alors, c'est vrai que j'aurais eu envie de vous parler aussi des ascenseurs, parce que dans les choses très symboliques qui se passent dans nos quartiers, il y a ces histoires de panne d'ascenseurs. Alors, c'est symbolique parce que je vous parle d'école et vous voyez, tout de suite, ça résonne dans la tête, c'est l'idée de l'ascenseur social. Mais on a des ascenseurs en panne dans nos quartiers populaires, mais en panne pendant des mois, des semaines. La première fois que j'ai entendu parler de ces pannes d'ascenseur, c'est quelqu'un qui me dit « Oh, on a encore une panne d'ascenseur, j'habite au 15e étage et ça fait 6 jours. » Je dis « Comment ça fait 6 jours que tu remontes avec tes courses, etc. Tu habites au 15e ?» Je dis « Vous êtes fous. » Il me dit « Bah oui, mais on a eu ça déjà 3 semaines, pendant 10 jours, et puis etc. » Et voilà. Et le problème, c'est au fond la résignation. Parce qu'on n'imagine pas à Neuilly un ascenseur en panne pendant 3 semaines avec des gens qui sont à mobilité réduite et qui n'arrivent pas à accéder à leur appartement par le biais des ascenseurs. On ne l'imagine pas. Et donc, ce contre quoi nous avons à nous battre, c'est cette résignation. Il faut transformer cette colère sourde qui parfois se transforme en résignation. Il faut la transformer positivement. Et je terminerai en vous disant que Emmanuel Macron nous avait dit « Les jeunes doivent rêver d'être milliardaires ». Ben moi, je suis désolée, je n'ai pas envie d'une société dans laquelle les jeunes rêvent d'être milliardaires. Et vraiment, si c'est tout ce qu'on a à dire aux jeunes des quartiers populaires, merci, au revoir. Et je terminerai sur la citation de John Lennon, que peut-être vous avez déjà entendue, mais moi, pour moi, c'est une des plus belles sur l'école. John Lennon, quand il était petit, on lui a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» À l'école, on lui dit « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et il a dit ben, « Je veux réussir ma vie. » Et on lui a répondu, mais ce n'est pas la question, vous n'avez pas compris la question. Et John Lennon a répondu, vous n'avez pas compris la vie. Merci à vous. Clémentine, merci beaucoup. Merci.